Voilà, alors ce n'est pas un hasard si on retrouve le château implanté sur cet éperon rocheux déjà au Moyen-Âge. En fait, la rivière qui serpente ici en contrebas, qui est un affluent de la Meuse, qui se jette dans la Meuse à Huy, cette rivière s'appelle le Hoyoux, était également un des accès principaux vers cette ville de Huy, mais également une des entrées à la principauté de Liège. Il y avait donc ici un endroit stratégique à défendre. C'est un donjon fortifié qui a été construit dès le XIe siècle, ici sur le site du château. Alors ce donjon, c'était évidemment étoffé au fur et à mesure que la famille qui était propriétaire prenait de l'ampleur sur le plan politique et économique. Et c'est sur les ruines de ce donjon médiéval que le comte de Marchins a reconstruit le château au milieu du XVIIe siècle. Cette terrasse était d'ailleurs plus que vraisemblablement la 4e tour du château moyenâgeux qui n'a pas été reconstruite puisque au XVIIe siècle, la vocation militaire n'était plus la priorité, mais on était là clairement plutôt sur un château de plaisance, une demeure de prestige avec un souci d'ouverture vers la nature, et Dieu sait si la vue ici est extraordinaire. On retrouve donc cette réserve naturelle, je l'ai déjà dit, 450 hectares, qui est destinée à préserver d'importantes réserves souterraines d'eau. En fait, 60 000 mètres cubes d'eau quittent quotidiennement le sous-sol du château pour alimenter la ville de Bruxelles, ce qui en fait le captage souterrain le plus important de Wallonie et qui représente 20% de la production totale de la société Vivaquois. Donc on imagine très bien que cette préservation de cet or bleu, comme disent certains, est vraiment fondamentale, et donc Vivaquois a décidé en 1941 de racheter l'entièreté du domaine pour justement créer cette zone de protection pour ces captages.